minutes, oula, ça fait déjà beaucoup. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette vidéo sur le passage de commercial à chef des ventes ou directeur commercial. Et tiens d'ailleurs, je voudrais que je fasse la différence entre qu'est-ce qu'un chef des ventes, qu'est-ce qu'un directeur commercial. Et parce que c'est intéressant, on voit que les termes sont employés un petit peu de manière aléatoire les uns les autres. Alors effectivement, quand on est, généralement un très, très bon commercial, eh ben, on se voit assez facilement proposer le poste de directeur commercial ou de chef des ventes. Et là, souvent, c'est très, très compliqué. On passe de la star de l'entreprise, qui avait du succès, qui ramenait des clients, qui entretenait une super relation client et qui savait faire le lien entre les clients et les équipes techniques, donc vraiment la bonne personne, à le DIRCO, où là, eh ben, comme on n'a pas bien formalisé nos techniques de vente, comme on ne connaît pas les techniques de management et comme on y va un petit peu avec son cœur et puis en plus qu'on a du mal à lâcher ses clients, eh ben, ça peut être très, très compliqué. Et nous, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. Donc, ce matin, je vais vous donner quelques stratégies pour vous aider à réussir dans votre nouveau poste de chef des ventes ou de directeur commercial. Et la première, c'est établissez une vision claire. Identifiez vraiment les objectifs à court terme et à long terme pour votre équipe de vente. Assurez-vous que les objectifs sont alignés sur ceux de l'entreprise. Alors, c'est bête, mais oui, vendre, être directeur des ventes, en fait, chef des ventes, directeur commercial, c'est pas que faire vendre beaucoup à vos commerciaux, c'est faire vendre aussi dans le sens de l'entreprise, c'est-à-dire avec des pratiques qui soient éthiques à l'entreprise, en poussant les produits qui arrangent l'entreprise, ceux où votre entreprise va être le plus à l'aise pour les déployer. Donc, définissez vraiment une vision claire qui va guider l'équipe dans la direction que vous souhaitez prendre et que l'entreprise souhaite prendre. Et que l'équipe prenne cette vision donc à bras le corps et comprenne mieux pourquoi elle doit vendre plutôt tel produit que tel produit et plutôt de telle manière que telle autre manière. Deuxième point, communiquez régulièrement avec votre équipe. Faites en sorte que votre équipe se sente écoutée et comprise. Donc, organisez des réunions régulières. Alors, j'entends souvent parler de réunionnite, mais c'est marrant parce que la réunionnite, alors nous on le voit dans les grands groupes, elle est présente, c'est clair. Par contre, dès qu'on est sur des petits groupes, et petits groupes, ça va jusqu'à des dizaines, voire jusqu'à une centaine de millions, hein, eh ben, on a beaucoup de gens qui sont dans l'action, dans l'action, dans l'action, et qui finalement ne se rencontrent pas. Donc, organisez quand même des réunions régulières pour donner les mises à jour, les infos, recueillir les commentaires, répondre aux questions. Et puis, ayez aussi des entretiens individuels avec les personnes. Ça, on va y revenir. Établissez des normes élevées. Eh bien oui, on n'est pas là que pour servir les commerciaux et leur apporter du support. On est là aussi pour fixer des normes élevées pour nous-mêmes et pour l'équipe. Soyez exemplaire en matière de professionnalisme, d'engagement et de comportement éthique. Vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver en retard. Vous ne pouvez pas vous permettre de mettre sous le tapis des choses qui sont un petit peu embêtantes. C'est effectivement comment dire, un morceau primordial de votre rôle de directeur des ventes ou de directeur commercial, c'est d'être exemplaire. Reconnaissez quand vous faites des erreurs et encouragez l'équipe à adopter ces normes également. Ça, c'est vraiment un point très important. Ensuite, autre point, bah, investissez dans le développement de vos commerciaux. Offrez à vos équipes des formations et des opportunités. Alors déjà, des formations techniques, même faites-les aller sur le terrain, peut-être avec les équipes techniques. Et il faut qu'ils maîtrisent totalement la technique. Faites venir les commerciaux de vos fournisseurs aussi dans votre entreprise pour qu'ils expliquent à vos commerciaux comment bien vendre leurs produits, quelles sont les subtilités de leurs produits. Et puis, bien entendu, faites-les former à la vente en permanence. Ce n'est pas votre rôle de DIRCO de former à la vente. Votre rôle de DIRCO, c'est de développer la compétence vente, pas de l'installer. Et malheureusement, trop souvent, les commerciaux manquent de compétences vente vraiment concrètes, vraiment acquises. Demandez à un commercial quel est ton cycle de vente précisément. S'il ne vous dit pas, eh bien écoute, moi c'est simple, en prospection, j'ai telle action que je fais de telle manière. Ensuite, j'ai la prise de rendez-vous, j'ai
Telle structure de prise de rendez-vous, quand j'ai des barrages, j'agis exactement comme ça, puis vous décrit. Quand j'ai, des objections, j'agis comme ça. Pour mettre les rendez-vous, j'ai ça et pour valider les rendez-vous, j'ai ça, ça, ça. Dans un entretien, c'est simple, je fais une prise de contact où je crée du lien comme ça, je cadre mon entretien comme ça, je mets de la valeur sur mon métier, sur mon entreprise, sur moi-même comme ça, en moins d'une minute, bien entendu et salut Émilie, ce petit clin d'œil, envers toi. Donc, et ainsi de suite sur tout le cycle de vente. S'ils ne sont pas capables déjà de vous le dire, eh ben, c'est pas bon. Il faut que vous les envoyiez chez Booster Academy ou chez toute autre formation de commerce. Mais j'ai quand même la croyance qu'on est vraiment très très bon là-dessus. Et attention, c'est pas parce qu'ils vous le disent qu'ils savent le faire. Ça aussi, c'est un piège. Entre savoir-faire et faire, il y a de l'espace. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont vous dire oui, oui, je sais, et qu'ils vont vous donner le processus de vente avec tous les détails. Ok, faites une mise en situation avec eux. Et là, peut-être qu'ils vont être très bons sur la mise en situation. Eh bien, ce n'est pas suffisant. Ça, c'était le savoir et le savoir-faire. Après, il y a le faire. Donc, suivez-les sur le terrain et est-ce qu'ils mettent en place sur le terrain avec des clients? Et là, s'ils font ça, franchement, vous sortez et vous les félicitez à mort. On va y revenir parce que c'est très rare des commerciaux qui ont un faire qui est vraiment bon. C'est très, très rare. Et quand vous avez des commerciaux comme ça, vous êtes sûr de réussir. C'est pas vous êtes sûr à 90%, c'est vous êtes sûr à 100%. Même d'ailleurs, si vous n'avez pas un produit terrible, et après, le rôle de vos commerciaux, ce sera de faire bouger pour que le produit soit terrible. Alors, encouragez-les vraiment à acquérir des nouvelles compétences et puis déjà à consolider leurs compétences de base, bref, à s'améliorer continuellement. Alors, troisième point, soyez accessible et ouvert d'esprit. Créez vraiment un environnement où les membres de l'équipe, ils se sentent à l'aise, ils ont envie de vous parler, ils puissent vous sentir vraiment accessible. Écoutez attentivement leurs idées, leurs préoccupations, leur retour du terrain. Soyez prêts à prendre en compte leurs commentaires pour améliorer leur processus de vente. C'est hyper important. C'est eux qui vivent la vente, plus que vous aujourd'hui. Donc vraiment, ces retours du terrain, ils sont précieux. Si vous les écoutez, vous allez avoir de gros leviers, vraiment très directs. Si vous ne les écoutez pas, vous allez avoir des frustrations énormes. Vous allez créer des frustrations dans votre équipe et à partir de là, ça va être compliqué. Ensuite, vraiment, encourager la collaboration et la communication. Vraiment, entre les membres de l'équipe, ça c'est une chose, mais aussi avec le reste de l'entreprise. J'en parlais ce matin par mail interposé à un directeur du Customer Success. Je te salue d'ailleurs si tu te reconnais. Et effectivement, eh ben, les commerciaux, ils doivent être en relation avec le customer success, ils doivent être en relation avec les équipes techniques, avec les équipes administratives, ils doivent échanger, ils doivent comprendre quels sont leurs métiers vraiment, plus que le superficiel, quelles sont leurs contraintes, quelles sont leurs difficultés. C'est hyper important. Créer vraiment un environnement où les membres de l'équipe peuvent partager des idées et des informations le plus librement possible. Et après, un point qui me tient à cœur, célébrer les réussites. Ben oui, prenez le temps de célébrer les réussites de l'équipe et les objectifs atteints, ou même les bonnes pratiques. C'est quand on d'atteindre un gros objectif pour féliciter, eh ben on se retrouve avec des gens qui sont tout rabougris et tout malheureux. Et ça, c'est très très mauvais. Effectivement, on a besoin de cette dopamine qui est générée par les félicitations qu'on se fait à soi-même ou qu'on fait aux autres. C'est elle qui nous donne l'énergie en fait pour revenir et pour remettre l'ouvrage sur des choses très très difficiles. Donc ça renforce la motivation et l'engagement de l'équipe. Alors, maintenant, on va passer plutôt sur les points sur le développement de votre leadership. Donc, quelques conseils complémentaires sur le développement de votre leadership. Eh bien, le premier, soyez authentique. Ça, c'est le premier dans tous les sens. Il arrive en premier dans ma vidéo, mais c'est vraiment celui qui est le plus important. Soyez vous-même et soyez honnête avec les autres. Alors, ça commence par les choses toutes simples, c'est-à-dire de reconnaître ce que vous voyez des autres, en bien ou en mal, et puis d'être honnête aussi par rapport à vous-même. Et à un moment, quand vous êtes pas bien, vous pouvez le dire. Vous pouvez le dire parce que de toute façon, ça se voit. De toute façon, ça se voit. Et quand vous percevez des difficultés, vous pouvez les exprimer. Il y a une structure d'ailleurs pour exprimer, c'est observation, OSBD. Observation, sentiment, besoin, demande. Observation, c'est tout ce qui va être
très objectif, qu'on peut partager et qui n'est pas discutable. Sentiment, vous allez exprimer vos sentiments. Écoute, je suis très surpris et je suis même un petit peu inquiet. Ça, c'est souvent des sentiments qu'on peut éprouver vis-à-vis de ses collaborateurs ou voilà, quand on a des choses un petit peu compliquées. Et en même temps, je comprends que toi, tu peux avoir tel sentiment et tel sentiment. Donc, exprimez vos sentiments. Les sentiments, vous savez, c'est beaucoup ce qui va pousser notre action, ce qui va créer aussi nos émotions. Donc, quand les gens comprennent vos sentiments, ils comprennent mieux ce que vous faites, ils comprennent mieux de l'état dans lequel vous êtes. Et quand vous reconnaissez leurs sentiments, c'est hyper puissant. Parce qu'au lieu de dire, de stigmatiser donc leur comportement, ben, vous allez chercher les sentiments derrière, vous allez voir la puissance de ça. C'est incroyable. Exprimez votre besoin, et quand vous avez fait le O et le S déjà, ben, votre besoin, il est bien compréhensible, et faites une demande négociable. C'est-à-dire que vous ouvrez la porte, vous n'imposez pas. Et vous allez voir ça en termes de leadership, c'est hyper puissant. Ensuite, développez vos compétences en communication. Alors là, ça ne s'invente pas. La communication, je vous ai donné le OSBD qui est un point parmi des dizaines d'autres techniques de communication. Et bien effectivement, développer les techniques en communication, ça ne s'invente pas. Il faut améliorer vos compétences en communication pour vraiment mieux communiquer vos idées et vos attentes. Et aussi pour mieux pouvoir donc féliciter, c'est bête, mais féliciter, c'est pas facile. Recadrer. Si vous saviez le nombre de responsables commerciaux que je vois qui me disent ah ouais j'ai un tel, ça fait quand même un moment qui dérape machin, mais j'ose pas trop le recadrer parce que bon il fait encore ses chiffres et après ça va être compliqué. Bon ben nous dans la formation manager opérationnel, on a deux techniques hyper puissantes pour recadrer les gens et vous pouvez pas savoir à quel point recadrer ça évite les dérapages et que la personne que vous recadrez, eh ben, vous êtes vraiment grandi. Quand vous les recadrez bien, les gens, ils se disent waouh, ah oui, j'étais en train de déraper, je m'en rendais même pas compte parce que finalement j'étais en train de tomber dans mes travers qui ont fait mon succès auparavant, mais là ils sont exagérés et en fait ils font plutôt mon échec. Et donc là, vous développez vraiment votre leadership de manière très très importante. Dernier point, et c'est on revient en boucle à boucle, soyez un modèle. J'en parlais au tout début, l'exemplarité, mais vraiment soyez un modèle pour votre équipe. Montrez l'exemple en adoptant les comportements que vous attendez d'eux. C'est quand vous attendez de l'investissement, soyez investi. Quand vous attendez de la ponctualité, je vais pas dire de la politesse, c'est un peu trop basique, mais si. Quand vous attendez qu'ils soient pointus dans leurs entretiens, soyez vous-même pointu dans les entretiens que vous avez avec eux, dans l'accompagnement que vous avez avec eux. Quand vous attendez à ce qu'ils soient pointus sur les produits, soyez-le. Moi, ça m'arrive de voir des directeurs commerciaux qui sont très, très exigeants sur la connaissance produit avec leurs équipes et qui eux-mêmes sont pas forcément très compétents sur le produit et puis qui viennent pas aux formations produits alors qu'ils ont des lacunes. Donc tout ça, ce sont des petites incohérences. Alors attention, je dis pas qu'il faut être parfait. Là, quand je m'entends parler, ça me gêne un peu. Mais je vous donne des pistes vers lesquelles il faut aller et les points de vigilance. Alors, après, vraiment aussi, il y a un point, c'est apprenez à gérer les conflits. Ça, c'est un point hyper important et c'est un point désagréable. Les conflits, il y en a tout le temps en entreprise. Il y en a à l'intérieur de l'équipe, il y en a à l'intérieur de l'entreprise, entre votre équipe et d'autres équipes, il y en a avec les clients, il peut y en avoir avec les fournisseurs, enfin avec toutes les parties prenantes. Donc vraiment, la gestion du conflit, c'est quelque chose que vous devez maîtriser. Toujours pareil, dans manager opérationnel, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup, mais gérer les conflits de manière constructive, vous en sortez grandi 10 000 fois, et puis surtout, ça aide tout le monde à avancer. Après, donc, un autre point, c'est sur la motivation. Soyez très, très vigilant sur votre niveau de motivation et n'hésitez pas à prendre du recul. Apprenez à prendre des vacances. Moi, je vois beaucoup de DIRCO, ils sont tellement contents d'avoir leur nouveau poste de DIRCO que pendant les vacances, ils continuent à être au téléphone, ils continuent à être sur l'ordi et enfin bref, ils ne décrochent pas. Et ça, c'est horrible pour votre niveau de motivation et d'engagement. C'est là que le burn-out vous guette et vraiment, c'est un risque majeur. Aujourd'hui, il y a un collaborateur, un manager sur deux, donc un collaborateur en situation de management sur deux qui dit avoir été en burn-out. Et ça, le burn-out, pour vous, pour votre équipe, pour votre boîte,
c'est une catastrophe. Et le meilleur moyen de ne pas faire de burn-out, c'est d'apprendre à décrocher régulièrement, décrocher le soir, décrocher le week-end, décrocher pendant vos vacances. Donc tout ça, ça se travaille et si vous n'arrivez pas, à décrocher et bien moi alors moi sincèrement, j'ai du mal à décrocher et je suis obligé de mettre un bloqueur. Ça s'appelle Freedom, donc Freedom comme liberté. C'est un petit papillon sur fond vert si vous regardez donc sur iOS ou sur les magasins d'app et ben, le soir quand je rentre chez moi, j'appuie sur mon bouton Freedom, j'ai plus accès à mes mails, j'ai plus accès aux sites donc métiers et ainsi de suite et ça me permet de décrocher plus facilement et ça, c'est hyper important. Voilà, c'était, ces quelques conseils issus, de nos formations, issus de moi, ce que je vois au quotidien avec, les chefs des ventes et les directeurs commerciaux que j'accompagne. J'espère qu'ils vous ont apporté de la valeur. J'espère que vous pourrez les mettre en place et si vous avez d'autres conseils qui vous semblent très importants, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à mettre des likes si vous avez apprécié ce contenu. Moi, ça me permet de savoir ce que vous aimez moins. Pensez aussi à vous abonner à mon profil LinkedIn, à ma chaîne YouTube. Alors ça, c'est important. Allez, prenez le temps, abonnez-vous. Alors je suis lourd, mais quand je le dis pas, les vidéos, elles font 0 abonnement. Je trouve que c'est dommage. On ne crée pas de relation, il n'y a pas de suivi. Donc allez-y, abonnez-vous et puis je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée et une vraiment très grande réussite avec votre équipe, dans votre entreprise et avec vos clients. Salut!